regard critique et sur ce nouveau actual play dans l'univers de Donjons et Dragons. Alors attendez, je baisse un petit peu le son et je fais comme d'hab mon petit test. Ok, on va baisser un peu le son, puisqu'on m'a fait la remarque que effectivement c'était un peu fort dans les dernières sessions au niveau du son, donc je vais demander régulièrement qu'on contrôle un petit peu le son et voir si on entend bien ma voix. Parce que pareil, vous m'avez dit qu'on m'entendait pas trop. Donc on vous écoute, hein, si quand vous nous faites des commentaires, vous inquiétez pas, hein, on essaye d'améliorer le concept. Hop, juste ça, voilà. Et on va pouvoir rejoindre les joueurs. Et les joueuses, pardon. Et salut tout le monde. Et bon, et coucou. Et bonjour. Bonjour. Salut. Alors, du coup, ce que je disais, j'ai eu quelques petits commentaires comme quoi en fait on n'entendait pas trop et que la musique était trop forte. Donc si quelqu'un, genre Zouzou ou quelqu'un d'autre peut regarder de temps en temps le live et me dire si la musique est bien, enfin pas trop forte et si on entend bien ma voix, juste pour faire un petit contrôle sur le son de temps en temps, ça serait chouette. Ok. Parce que le problème c'est que je peux pas contrôler. Moi, en fait, j'entends la musique en mode normal, mais il semblerait que vous l'entendiez mais méga fort. Enfin, en tout cas, sur le c'est live. vrai que on l'entend bien. Pourtant, là, moi, je l'entends en mode chill, tu vois. Et là, c'est toujours super fort. Ouais, c'est comme il faut. C'est comme il faut. Donc, messieurs, dames, nous allons pouvoir retourner sur le jeu. Je coupe cette musique-là, je mets celle-ci. Voilà. On va pouvoir retourner donc sur le jeu. Alors, du coup, on s'était quitté sur cette scène où Geth avait explosé cette espèce de citrouille qui voulait vous raconter une histoire. En explosant, elle lui avait balancé une espèce de rayon vert qui lui avait fait très 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 mal. Et à ce moment-là, il y a les deux portes du fond de la salle qui s'étaient ouvertes et vous aviez entendu un rire de sorcière. À ce moment-là, du coup, Jex disparaît et est remplacé par Zorm. Donc vous voyez, Zorm, si tu peux te présenter rapidement, à quoi tu ressembles. Ouais, bah vous voyez apparaître déjà quelqu'un qui a l'air qui comprend pas ce qui lui arrive parce que il vient d'un endroit où c'était vraiment la galère. Et, il arrive ici, donc vous voyez un nain plutôt grand, parce que je fais quand même 1m30. Puis bah voilà, avec une grosse hache dans les mains, prêt à combattre, et d'ailleurs il était déjà voilà, il est déjà un peu amoché. Ok, donc toi Zorm, tu reconnais Ander qui est juste ici, à côté. Attends, on n'a pas, je crois, enfin moi j'ai pas la vision sur l'équipe. T'es le seul. Alors attends, hop, je t'invite parce que t'es arrivé après, c'est pour ça. Ok. Juste, il y a un micro, je crois que c'est celui de... Ah, j'ai perdu le nom. Qui crachouille, on dirait qu'il y a du vent à côté de toi. C'est moi en fait, et c'est ça le problème, c'est que du coup je suis obligé de reculer le micro et que vous m'entendez moins bien, c'est ça en fait le fameux problème. Ah. Bon bah, vous m'entendez bien quand même là? Ouais. Oui. Moi ça va. Ok. Alors, du coup Zorm, tu reconnais comme je t'ai dit Ander, à côté de toi, tu vois une jeune demi-elfe ici aux cheveux roux, qui a l'air d'être une druide avec une lance. Tu vois un jeune homme qui, de visu, ressemble un petit peu au prince charmant dans Shrek. Il est actuellement éclataxe contre le sol, là. Voilà, tu vois qu'il a l'air en mauvais état. Et tu vois aussi une jeune femme, enfin une jeune demi-elfe, me semble-t-il. Hop. C'est ça. Voilà. Pareil, qui a l'air un peu en mode combat, donc un peu druidique, un peu barbare, tu sais pas trop. Et vous entendez du coup cette voix rigoler. Et vous entendez ceci. Ah, vous avez tué mes sœurs, on dirait. Oui. Il faut avoir des soins, s'il vous plaît. Tu seras donc la prochaine. Oh, on peut négocier peut-être. Négocier ou vous tuer. Oh. Si déjà, si vous y arrivez, mais surtout, je pense que vous êtes là pour quelque chose. Peut-être que vous avez besoin d'informations. T'entends cette voix et vous entendez aussi des espèces de rugissements.
derrière ces portes là, ici. Ça donne pas envie d'y aller. Je confirme. Mon perso est plus sur l'attaque et elle a oublié ce qu'on était. Qu'est-ce qu'on cherchait ici? Et je regarde les autres, je fais, on cherche un truc. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Ah, des paladins, c'est vrai. Hop, alors Ah, il y a toi, une autre porte, Ander, ouais. quand tu ouvres la porte, tu vois une espèce de grosse panthère, une panthère énorme, avec des espèces de tentacules. Oh non. C'est une panthère illusionniste. Fais gaffe. Vous voyez Ander, Le but, c'est... Ander qui a ouvert la porte et qui l'a refermée si sec. Non. Il y a rien derrière. Par contre, pour l'instant, dans la pièce, enfin, t'en as vu une, t'en as vu qu'il y en avait une deuxième derrière, mais par contre, tu n'as vu aucune trace de la guenaude. Ok. Hmm. Le pire, c'est qu'on était. C'est que quoi? Ah, mais moi, je cherche juste les autres membres du gantelet en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on De cherche. base, Hein. effectivement, c'est ce que vous étiez venu chercher, c'était les membres du gantelet qui avaient été, enfin, qui avaient disparu dans Bois Tapis. Et alors, Opalia avait repéré les traces qui allaient jusqu'à cette maison, mais enfin jusqu'à, Elle croit. elle croit, elle avait suivi une piste, mais une piste sur un échec Après. critique, voilà. Mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Après, si c'est pas une bonne piste ou autre, c'est quand même assez solide ce qu'elle a trouvé quoi. Ouais. Dans tous les cas, t'as un paladin. Faut bien tuer des monstres et des atrocités. Voilà, on t'en sert. Je vous rappelle aussi que vous n'aviez trouvé aucune trace des paladins en fait dans la maison. Vous aviez trouvé des cadavres, mais des cadavres d'occultistes en fait, de gens qui étaient venus, sûrement, bah, vous aviez eu la confirmation avec le gnome des profondeurs, des gens en fait qui étaient venus pour faire un pacte avec les guenaudes. Le gnome spé explosion là. Je me souviens de ça. Donc pour l'instant, en fait, effectivement, vous n'avez aucune trace des paladins dans cette maison. Bon, moi, je négocie pas avec les guenaudes de toute façon. Je ne négocie pas avec les grenades. Donc t'entames le combat? Oui. Ok. Il a rouvert la porte. Et ben c'est parti, je vais vous demander de me lancer votre initiative. Sur un D20, on est d'accord? Des Oui. index. Ah, pas terrible. Ça me fait un 7, je crois. Alors attendez, retenez votre initiative, j'arrive, je vais juste lancer une musique de combat. Hop. Allez. Voilà. Tac. Alors c'est parti pour l'init du coup. Moi je vais lancer aussi pour... Oh, pas terrible. Et un peu mieux. Ok, alors du coup dites-moi. 19. Alors, pas tous en même temps s'il vous plaît. Désolé. Alors tu m'as dit combien Ander? 7. 7, ok. Ça, ils ont fait 3. Nolofin, ouais. 2. 2, d'accord. Putain. Ça commence bien. Zorn, 14. 14, ok. Mélios. Mélios, c'est moi Mélios. Gas, 19. 19, ok. Opalia, 7. 7, c'est à peu près. Et du coup Mélios, combien il fait? Ok, bon, c'est très bien 2. Hop, il va rejoindre Nolofinway. Et elle... Oh putain, elle a fait un 20, donc elle va agir 2 fois, Milena. Et... Damn. Hop là. Oups. Ça fait mal. Ça va. Alors, c'est une enchanteresse, bah, elle va balancer ses décharges, enfin déjà elle va se placer, bon, quoique en fait elle a déjà vision sur la créature. Hein. Donc, vous voyez Milena qui commence à incanter, bam bam bam, donc c'est une évocatrice de mémoire. C'est ça. Donc on est en 178. Alors, donc elle balance 3 jaillissements arcaniques. Ok, doupé, touché. Touché, donc il y en a
2 qui touchent. 10 plus 3. Hop. 6, ça fait qu'elle lui balance. Gros dégâts dans la gueule. Et elle agit une deuxième fois, du coup, elle relance ses rayons. Touché. Touché. Et complètement foiré. Du coup. Ah merde, j'en ai mis un trop. Il compte pas celui-là. Tac. Hop. Donc c'est celui-là qui compte. Et elle Bon, encore mieux. achève la créature d'un coup. Moi, bénef. Oh. Mais moi je voulais. C'est quoi tous ces dessins? Il y a combien? Il y a 4 attaques, c'est ça? Elle a balancé 4 attaques en tout, ouais. Gas, à toi. Agace. Du coup, désolé, j'avais mon micro coupé. On est d'accord que là, on voit encore une autre créature. Oui, il y en a Dans une le deuxième. fond. Il y en a une deuxième derrière. Et du coup, je vais tirer mes blasts dans sa direction. Je crois pas qu'il voit, Ah. si. Enfin, je me décale un petit peu. Oui, tu peux te décaler pour tirer. Donc, je vais Là, il voit ou pas? permettre- On est d'accord qu'il voit? Mm, mm. Oui, oui. donc, je vais faire mes 2 petits tirs là. Pop, pop. Eldritch Blast. 19. Oui, 19. Je sais pas si ça passe. 19, oui, ça passe. Donc 8 plus 4. Ok, donc 8 plus 4. Le deuxième. J'ai fait 16 plus 8. Donc ça passe. Oui. Attends. 15. Si tu dépasses 13 de 13, ils ont pas beaucoup de CA, c'est 13 la CA. En fait, je sais pas si c'est 16 plus 4 ou si. Enfin, genre. Tu touches. Ouais, je touche, ok, ouais, c'est bon. Et du coup, ben, je refais les mêmes dégâts. Ok. Et je me casse dans l'autre sens. Dans quel sens? Pas dans le sens des miaou. Ok. Zorm. Alors, la dernière fois qu'on m'a TP, je me suis mangé des boulets de canon. Je suis arrivé au milieu d'une bataille navale. Là, j'arrive, j'entends crier et je vois une grosse bestiole devant, donc je vois que Gas commence à reculer, mais je vais me mettre à côté de lui. Donc je peux pas, c'est je peux pas lequel, décaler Gas Gas. Hein. C'est celui en rose, mais normalement il doit se décaler, mais comme il peut plus bouger. Donc on va dire qu'il va par là, quoi. C'est ça. Et voilà, et moi je me mets avec toi ici et pour l'instant je suis le mouvement, je vais pas attaquer là. Très bien. Voilà. Alors, Opalia, juste avant que tu agisses, je vais te demander de me faire. Alors, attends. Hop. Ah. Alors, c'est Un G2. Non, c'est un jet de sauvegarde 2. Attends, je regarde juste le sort, c'est quoi déjà? Ah. Ah. Ça, Mais je peux pas. alors, ça va être un jet de sauvegarde. Assassin imaginaire. Assassin imaginaire. De sagesse, pardon. Ah. Ok. Alors, il y a un dé qui a été lancé, mais c'est pas. Le de DD sagesse, on est d'accord? Le DD de 12. Un dé de 12? Non, la DD, il faut que tu fasses plus de 12 en fait. Ah, ok. J'ai fait 13. Et c'est sagesse. Sagesse, en plus, j'ai un bonus en sagesse, non? Oui, certainement. Oui, Oui, t'as j'ai plus 2. Donc, je suis à 15. Oui, je passe rien. Mais tu sens qu'on essaie de te Ok. jeter un sort. Et je sais à peu près d'où il peut provenir ou j'en ai aucune idée. Aucune idée.
pas l'air. À Ah. toi de jouer. Je vais me transformer en nounours. Ça me prend une. Me transformer, ça prend. T'es une druide de quelle... une action- de la lune je ou suis des une Landes? druide de la lune, normalement. Du coup, c'est une action bonus. Donc, tu peux te transformer et agir. Ok. Ok, bah je me transforme en nounours. Je ne sais pas si t'as les stats des ours ou pas. Alors, du coup, tu vas, comme la dernière fois, sur monstre, tu tapes animaux et tu tapes ours. Ou tu vas directement sur ADD, tu tapes ours et tu auras les stats de l'ours. Ouais. Je l'envoie. Merci. Je me transforme donc en ours. Il est trop bien mon ours. Et je vais avancer, jusqu'après la cheminée en fait. Attends. 1, 2, 3, 4. Je vais avancer jusqu'ici. Voir ce qui. Est-ce que je vois quelque chose en plus dans ce coin-là, à plus du chat, ou est-ce que je vois quelque chose par là-bas ou pas? Enfin, je vais montrer. Alors, je vais Par là. Je vais te demander un test de perception sur les stats de l'ours. Et ours brun ou ours noir? Un ours brun. Ok. Hop, Perception sur l'ours. je l'envoie. Euh, Hop, c'est bon, je t'ai envoyé le lien de l'ours. Merci. Et la T'as même perception pas- plus 3. T'as Personne. même pas besoin de lancer ton jet. En fait, tu sens une odeur. Tu sens l'odeur, une Ok. odeur de pourriture, de vraiment quelque chose de pas agréable, juste en face de toi ici. Et je ne vois rien. Non, tu vois rien. Mais tu sens. C'est face à toi. Bim. Je vais m'élancer et sauter sur la créature imaginaire invisible. Je présume. Alors. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Mono, arrête de bouger. On va faire tous les oui. deux du coup. Pop, pop, pop. Lance-moi un jet, un D20. Ah oui. J'ai fait 9. Ouais, bah, S'il n'y a pas de bonus, j'ai fait 9. C'est toujours mieux qu'elle. Bah en fait, tu la révèles, tu vois que tu te retrouves aux prises avec une guenotte verte. Ok. En fait, tu la déconcentres et son invisibilité disparaît. Je vais pousser un hurlement. Là, t'as déjà, Pour fait comme trop, ça, voir. t'as déjà fait trop d'actions. Mais, après, Oui, mais non, mais juste. Ils m'entendent faire un groin. Ouais, J'ai fait un groin. Et puis voilà, les gens ils savent que j'ai fait un groin. Hunter. Ok, alors, bah, Under, logiquement en termes de distance, on est plutôt bon. Ouais, c'est bon. Bah, la guenaude est plus dangereuse que la panthère, visiblement. J'attaque la panthère. Du coup, j'ai un avantage vu T'attaques la que. guenaude plutôt. La guenaude, oui, pardon. Alors, la guenaude est plus dangereuse que la panthère. Bon, j'attaque la panthère. Je vous laisse la guenade, les nazes. Je me casse. Alors, Tape la 21 pour guenaude, toucher. hein, pas moi. Oui, ça touche. Un ours. Ah. Je fais coucou de la patte. Alors, c'est 16 plus 7 si ma mémoire est bonne. Tac tac tac. Ouais, c'est ça, 16 plus 7, 23 points de dégâts. 23 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Euh, 19 points de dégâts. 19 points de dégâts, d'accord. Fin de mon tour. Hop. Donc, il y a la bête éclipsante qui fonce sur toi, Nolo Finway. Comme par hasard. Regarde, elle est choupie. Alors, c'est parti. Deux attaques, j'ai un plus 6. 12 plus 6, je pense que ça touche. Je vais faire la deuxième. 14 plus 6, je pense que ça touche aussi. Alors, tu te prends deux coups de tentacules, donc elle a cette espèce de tentacules qui te tapent dessus. Et tu vas prendre du coup, c'est 1, 2, 3, 4, ok.
ça, plus 8. Donc, 22. 14 plus 8. 22 points de dégâts. Ok, très bien. Et c'est à toi d'agir. Bah, du coup, je peux me transformer pour lui refoutre une mandale derrière. Toi, t'es quoi comme druide, druide des Landes ou Je suis cercle de lune aussi. Ah bah du coup, effectivement, tu te transformes en quoi du coup? Alors... Oh non. Quelle originalité! Non, je vais rester dans les félins. Je sais pas si... les tigres, c'est possible ou plus non? Alors, Oh, Faut regarder. oh, la grosse nuée d'ours là. Parce que c'est... Je vois que c'est un FP1. moi aussi c'est un FP1, c'est bon. Normalement ça passe. Ouais. C'est un FP1, c'est bon. Bah, dans ce cas-là, je me transforme en tigrounet. Ok, alors tu m'excuseras, je n'ai pas de En miaou. token de tigre, donc ça sera le token du chat, en gros. Hein. Oh ouais. Bon, un peu plus gros que ça quand même. Merde. Ah, chacun là. Oh, les petits chatons. Elle est très effrayante comme ça. Voilà. Alors, il faut tuer lesquels? C'est celui qui est orange, pas celui qui a des tentacules. Il se multiplie. Alors, tu peux attaquer du coup avec ton tigre. Donc le tigre, il a combien d'attaques? Du griffe. Soit une... Non, il a qu'une seule attaque du coup. Soit une griffe, soit une morsure. Bah, une morsure, hein, tant qu'on y est. Vu qu'il est juste en face de moi. Bah, tu peux lancer un D20, t'as un plus 5 pour toucher, et ça fera, si tu touches, ça fait un D10 de dégâts plus 3. Alors, tu m'as dit un des 20. Et tu rajoutes plus 5. Ça CA et 2, j'avais dit 13. Faut que je vois plus. Ah bah, du coup, ça fait 24. Oh, bon. 24, oh putain. Il- Ok, bah fais-moi ton D10 plus 3. Alors... Du coup, ça fait 8. 8 points de dégâts, très bien. Hop. Ok, donc ça fait là. Mélios, bon, il va attaquer la créature qui t'attaque. Hein. Voici là, hop, ils foncent sur la créature. Eh ben, encore ça veut pas. Il n'arrive pas à la toucher. Milena, bah, elle va juste se reculer un petit peu et puis elle va continuer d'arroser. Hein. Louper, Ah bah. toucher et toucher. Alors du coup ça fait, hop, j'ai dit c'était des 10. Ouais c'est ça. 2, 3, 4, 5, 7, 8, hop. Alors, ok, plus ça, ok, ça fait 3. Ah. Oh. Et de nouveau, c'est à toi, Gas. Du coup, vu que j'avais reculé, logiquement, je devrais avoir la vue sur elle, en fait, genre sur la Guenode, non? Oui, c'était Enfin, j'ai pas pu bouger. J'ai pas pu bouger mon pion, mais parce que j'ai pas le contrôle sur. t'étais là du coup, ça à peu près. Ouais, plus ou moins. Oh bah là oui, t'as vision sur elle. Là. Ah bah, du coup, c'est elle que je vais arroser maintenant avec mes Eldritch Blast. Ok. Mais, On mais rappelle dis que ça, hein. On rappelle qu'au niveau distance, je peux toucher. Oui, niveau distance, je pense que tu peux tout toucher. Je pense que j'aurais jamais fait une carte assez grande pour que tu puisses pas toucher. C'est un véritable sniper. Alors, le premier blast, 18, est-ce que ça touche? Oui, ça touche. Donc ça fait 6 plus 4 dégâts, donc 10. Ok. Le deuxième 19, ça doit toucher donc logiquement. Ça touche aussi. Et 6 plus 4 pareil, donc 20 dégâts en tout. Ok. Zorb. Bon, j'ai repris mes esprits, il y a un peu de baston. Bah, je vais aller sur la panthère, moi, simple. Donc, je passe par là. Lesquels là? La rose ou la noire?
tous, je tape tout ce que je vois. Sans exception. Voilà, donc là c'est Touche. 27. Ça Alors touche. j'ai pas... Bon, je suis pas en rage, pour l'instant je me mets aucun bonus. Je fais un petit truc simple. 15 dégâts. 15 dégâts. Ok. Et puis une autre attaque. On retape dessus, 14 pour toucher. Ça touche. Ah ouais, ça facile. 8 dégâts. Et ben dis-moi comment tu l'achèves. Ah bah je lui tranche la tête. Ok. Simple, efficace. Hop. Ok. Du coup, eh ben, elle va essayer de. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire là Ok. Elle va te lancer. Enfin, quoi qu'attends. Ouais, non. Si, elle va te lancer un éclair au palais. Alors, éclair, c'est parti. Donc, c'est un jet de sauvegarde, j'imagine, de dextérité. Pareil, 2d12. Donc, lance-moi un jet de sauvegarde de Ouais. dextérité au palais. Oh, pardon, excuse-moi. J'étais en train de regarder quelle attaque j'allais faire. C'est difficile d'en passer ça. Attends, dextérité, on est d'accord? Ouais. Attends, je suis allée sur l'ours. J'ai Quatre. fait 4. 4, donc tu vas prendre la max et tu prends. Donc, c'est 8 et 6. Oh putain. Tac. Tu prends 21 points de dégâts. L'ours. Ah, je suis à 34. Hop, je te laisse noter les PV de l'ours, les PV temporaires, hein, parce que. Ouais, je suis en train d'être. Attends. 34 moins 21, on est d'accord? Donc je suis à 13 points de vie actuellement. D'accord. Après, c'est les points de vie de l'ours, c'est-à-dire que quand tu retombes à 0, Oui. tu reprends ta forme et tu reprends tes points de vie que tu avais avant de te transformer. Ouais, c'est. Oui. Et c'est à, Ouais, toi je de... sais. et c'est à toi de jouer du coup, Paya. Enfin, l'ours. Je vais. Comment tu veux qu'on Au t'appelle Oh pas l'ours. Je vais faire une attaque de morsure. C'est une attaque qui fait 1 d 8 plus 4. Et c'est un dégât perforant. Donc, D'accord, balance-moi ton attaque déjà pour voir si tu la touches. J'ai fait 1. Échec critique, donc tu ne vas pas du tout réussir à la toucher. Hop, et tu vas même te décaler un peu comme ça. Je vais prendre le mur. Ander. Je me protège le dos. Ouais. Bah, moi je vais continuer de taper dessus. Hein. Du coup, j'ai plus l'avantage. Bon, ça touche. Ouais, vas-y, fais tes dégâts. Ils sont partis où mêlés Ok, alors je retiens 8 moins 2, 6. Je relance 2 dés. Alors 6 et 9, 15. 15 plus 7, 22 points de dégâts. Oh bah dis-moi comment tu achètes. Ah bon, bah ça va. Vu que je l'ai dans le dos, bah, je lui brise la colonne vertébrale d'un bon gros coup de marteau dans le dos. Oh Aralou le guerrier. Hop. En toute finesse. Et l'ambiance se calme d'un coup. Hop là. Voilà, C'est comme on terminé négocie. C'est comme ça qu'on négocie avec les gnolls. Alors, je suis pas sûre. Mais c'est une bonne stratégie. Qu'est-ce que Les ours ça parle pas. Gros. Voilà. Elle est en train de se frotter le dos sur le mur. Gros. il en faut peu pour être heureux. Alors, Au cas où je reste en forme ours. Comme ça, je peux renifler un peu partout dans la pièce. Après, là, dans l'idée, vous savez que vous avez tué toutes les gonaudes. Hein, parce que vous avez. C'est une assemblée de gonaudes, donc vous saviez qu'elles étaient 3. Mm. Et vous venez de tuer la dernière. Parce que vous aviez tué Jinx et la Ténébreuse. Vous aviez tué la Marine. Comment elle s'appelait la Ouais. Marine, déjà Hop. C'est où ça Arrière de droite. Jinx.
Ouais, ça. Jinx la ténébreuse, Abena la marine et Cinnabar la verte. Et en plus de ça, vous aviez aussi tué la méduse On tue le qui vampire. voulait entrer dans le cercle. Oui. Aussi. Oui. Bon, on a clean le truc. Au Y a passage, pas quelqu'un qui pourrait me soigner. sur elle, vous allez trouver donc une invitation pour le donjon de la mort, une potion de vitesse et un bâton des champs d'oiseaux. Ok. Bah allez-y, hein. Partagez-vous le butin, moi y a rien qui m'intéresse là-dedans. Quoique C'est la potion de quoi, vitesse ça peut toujours servir, mais ça sera bien pour Zorm, je pense. C'est quoi le bâton de chant d'oiseau là? Alors, un bâton de champ d'oiseau. Bâton de champ d'oiseau. Alors, ce bâton en bois est décoré de sculptures d'oiseaux et possède 10 charges. Lorsque vous la tenez, vous pouvez utiliser une action pour dépenser une charge et lui faire créer l'un des sons suivants jusqu'à une portée de 18 mètres. Le gazouillis d'un pinson, le croissement d'un corbeau, le cancan d'un canard, le gloussement d'une poule. Trop stylé. Celui-ci d'une oie, l'appel d'un huard, le loulou d'une dinde, le cri d'une mouette, le hurlement d'un hibou ou le cri d'un aigle. Le bâton récupère un des 6 plus 4 charges dépensées chaque jour à l'aube. Si vous dépensez la dernière charge, lancez un des 20. Si le résultat est 1, le bâton explose. Est-ce que quelqu'un le veut ou... Bah, gros à gros, voilà. Je toujours un ours. Bon, perso, moi ça m'intéresse pas du tout. Ah bon. Cuit. Ouais, c'est bon, j'ai pas besoin. Ouais. Je vais le prendre dans ma gueule d'ours et je vais le montrer à Nolo Finoué. Est-ce que tu le veux? Je n'ai nul besoin Non d'un- plus. Je n'ai nul besoin d'un bâton pour imiter les volatiles. Moi, je vais le prendre, sinon. Ouais. Je vais le prendre. Ah, moi, je veux bien la potion de vitesse. Hein. J'en ai déjà bu une fois dans ma vie. Et, ça m'avait vraiment. C'est une Il y a complètement 6 incroyable. charges sur la bâton des oiseaux, c'est ça? 10. 10? Ok. 10 charges et t'en récupères Un des 6. 1 des 6 plus 4 par jour. Faut vraiment y aller du coup si on veut le faire péter là, ce truc. Qu'est-ce que vous faites du coup, messieurs dames? Dans la salle où il y a rien de... Bah tu vois que c'est de nouveau le bordel. T'as l'impression que ouais, c'est une salle qui a été utilisée comme pour la dernière fois. Il y a un coffre là. Ouais, bah tu peux l'ouvrir. Et ça, Bah, je vais l'ouvrir alors. Tu vas Et je peux pas trouver- cliquer dessus, par contre. Oui, je sais. Tu vas trouver des herbes, enfin après des herbes certaines pas très utiles, mais dont une qui est utile, d'ailleurs qui vaut un peu d'argent, qui vaut 250 PO. Tu vas trouver de la belladone. Bah, je vais proposer ça au druide, hein, moi. C'est de la bonne, la Énorme. belladone. Oh, putain. C'est du poison. Mais ça, c'est- Bah oui, justement. Je la laisse à la Nolo Finoué. si elle la souhaite. Je suis sûre Moi, qu'on peut en trouver une utilisation. Ah oui, mais c'est juste que moi je suis à moitié barbare. Alors je vous rappelle juste que vous deux vous êtes donc toujours en tigre et en ours, donc vous êtes là. Les gens ne comprennent rien à ce que vous dites. Hein. Ah oui, Pas de clairement. communication avec Mais les c'est- animaux. Quand il arrive près de moi, je fais avec la belladone, c'est tout. Est-ce Oula. que deux druides transformés en animaux peuvent communiquer ensemble? Alors je crois qu'il faut communiquer avec des créatures de Saras pour parler. Ok. Oui, non, là actuellement, elle me comprend pas, je suis juste à... Donc, effectivement, C'est Dor, tout. t'arrives dans une espèce de grande, enfin Chambre. de chambre avec un squelette au centre, au fond de la pièce. Là, je vais examiner le squelette. Bah tu vois que c'est un corps humain qui a été rongé jusqu'à l'os.
Je pense que c'est peut-être une petite sucrerie, tu vois, le soir avant d'aller se coucher. D'accord. On se retrouve le petit Grégory. Oh, quelle horreur. Non. Bon, bah, de toute façon, on a fait tout, on a fait tout l'étage là déjà. Ah non, il y a une, il y a une pièce là-bas encore qu'on n'a pas vue. Ouais. Après, il y a cette invitation aussi pour le donjon de la mort, là, ou donjon des ténèbres, je sais plus, qu'on n'a pas trop examiné, je sais pas. Bah, une fois qu'on aura fait tout le manoir, ouais, on pourra peut-être se poser, se reposer et puis profiter pour lire un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Ouais. Bon, cette pièce-là, je fouille quand même partout, hein. Je vois qu'il y a des penderies, des placards, des machins. Ouais, je vais vous accélérer un peu le truc, comme la dernière fois, Ok. parce que sinon ça va être long. Vous allez rien trouver de très intéressant en plus, en fait, dans cette baraque. Hein. Dans la baraque du tout, d'accord. Même à l'étage? Parce que je vois qu'il y a encore un étage pour monter Ouais, là. en fait, t'arrives sur le toit. D'accord, c'est ok, c'est les combles. Ouais, Ok, s'il donc y a plus on. rien dans la maison, je me retransforme en druide classique. Après avoir fini de fouiller toute la maison, je me retransforme en druide classique. Enfin, il n'y a plus rien à attaquer. À la limite, on pourrait faire, on pourrait transformer cette maison en camp de base. Bon, aucune trace des paladins. Oui, aucune Ah, trace des paladins. bizarre. Question, la flamèche bleue là-bas de l'autre côté, elle ne... C'était la lueur féerique de Gas. Ok. Ah oui, ça va. Hmm. Donc du coup, aucune trace des paladins. Vous êtes sûr que les traces menaient ici? Oui. Ouais, éventuellement, on peut retourner voir enfin, les espèces de statues là qu'il y a dehors, ce que c'est, parce que on peut peut-être essayer de les dépétrifier. On pourra peut-être avoir des infos sur ces personnes-là, je sais pas. C'est une bonne idée. Bah, est-ce que parmi vous, vous auriez la possibilité de lancer un sort de restauration suprême, je crois? Ou supérieure, restauration supérieure peut-être? Hop. J'ai restauration supérieure. Bah, du coup, tu peux l'utiliser pour en ramener une ou deux, quoi. Alors, par Euh, contre, oubliez pas les druides que vous devez sélectionner vos sorts hein, par jour. Enfin, vous devez préparer vos sorts. C'est qui Bah, qui va y- Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, du coup, bah, pour savoir si vous avez préparé vos sorts, logiquement, ils sont cochés sur le 20 en fait. Méduse. 212. Alors, la méduse, qu'est-ce qu'on avait dit? Hop, 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 hop. Restauration suprême, ouais. C'est pas restauration supérieure, hein, c'est restauration suprême. Ah bah, ok, d'accord. Ouais, Ah bah donc non, ça- bah alors je l'ai ouais, pas alors. ouais. Et du coup, pour les druides, donc je rappelle, hein, pour les druides, les sorts préparés, vous pouvez en préparer par jour. Donc, druide, hop là. Viens là, toi. Bon, il n'y a rien qui a été préparé au cas où, hein, je préfère le dire. Bah, cochez vos sorts préparés du coup. Préparé, alors. Vous pouvez lancer ça. Vous devez faire les sorts. Voilà. Un nombre de sorts. Donc, de druide égale à votre modificateur de sagesse plus votre niveau de druide. Donc, Modificateur de sagesse. plus niveau de druide. 7, 8, 9. Donc je peux en préparer 9. Et toi, Nolofinway, je pense que tu peux en préparer donc 10 plus ton modificateur de sagesse. 14 du coup. Ok. Messieurs, dames, donc du coup, je te remets en forme normale. Oui, pardon. Hop là. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je propose qu'on fasse un repos long. Hein. Oui, Mais ça là, serait, vous avez pas un peu peur de... Il y a quand même une voix qui... Vous avez entendu la voix ou c'est juste moi, là? Quelle voix? Bah, il y a bien eu un gros rire un peu de sorcière. Ah, c'était. Oui, mais Ah, c'était la la guenaude. On l'a Ah, tué. c'était eux, en fait. Ouais, c'était elle, c'était elle. Donc, ok. Donc là, c'est bon, là, on peut se mettre sur les lits. Ouais. Moi, j'irais bien. Ah.
Bon bah, Prems. Ok, donc vous voulez vous reposer, c'est ça? Ouais. Alors, Oui. dites-moi comment vous vous organisez pour le repos. Bah moi je vais prendre le deuxième quart. Moi, je prends n'importe lequel. Celui que personne ne veut, on va dire. De toute façon on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 7. Il faut 8 heures pour dormir, donc moi je veux bien monter la garde 2 heures. Puis je vais faire ça en milieu de nuit. Bon, ça ne dérange pas d'être le premier à passer. Ok, donc Gaz premier, ensuite. Je prends les 2 heures suivantes. Ok, Gaz, Under, ensuite. Opalia. Ah, j'avais dit Prems. Ah, bah, Comme Soli, toi, non? Ah ouais, moi ça y est, Mais faut prendre le tour de garde aussi. Bah, vous me réveillez quand moi c'est bon, j'ai commencé à dormir. Ok, ça marche. Bah, du coup, Du coup, Opalia en troisième, j'ai entendu, c'est ça? alors en ça. quatrième parce que je prends le deuxième et le troisième. Je prends le deuxième et le troisième. D'accord. Donc Gaz en premier, Under, tu prends les deux suivants, et pour finir, Opalia. Très bien. Alors, Gaz, tu vas me lancer Ouais. un test de perception, s'il te plaît. allez, let's go. Pop, pop, pop. J'aurais dû rester un ours pour faire le guet. Principal. Perception. Allô. Bon, slash. Roll. D20. Plus. La perception, c'est la sagesse. Ah non, attends. Sagesse, perception. Ouais, plus 0, c'est ça. Ok. Oh, j'ai fait 20 nat. 20 naturel. Ok, alors du coup, tu prends le premier tour de garde. Pendant le premier tour de garde, il n'y a pas l'air de se passer grand chose. Tu as fait un 20, donc tu vas entendre vraiment qu'il y a un silence de mort. Il n'y a vraiment absolument rien. Pas âmes Ok. qui vivent, pas animaux, rien du tout. Bah, tant mieux. Ander, tu me lances du coup 2 jets de perception quand tu prends tes deux cas. Ok. Ah. Dommage. Tu ne perçois absolument rien du tout. Ok. Juste, t'entends des craquements des fois du bois et ça te fait un peu sursauter. D'accord. Et enfin, du coup, Opalia. Oui, perception. Donc, alors. Attends, je regarde. Perception, c'est sur. Sagesse. J'avais 5. Pareil, tu repères pas grand chose. Mais la nuit se passe et vous êtes de nouveau tout à fait reposé. Donc vous pouvez récupérer tous vos emplacements de sort. Je vous remets full niveau point de vie. Hop. Tac, 139 pour Under. Alors, je vais juste un peu revoir ça. Lui il est à full. Elle est à full. Nolo Finwë. Hop, on la met à 83. Et Zorm, il est full. Ok. Alors, du coup, on est full. Ok. Alors, on a bien dormi dans une chambre avec un squelette. Bon, on l'a vengé le squelette, c'est bon. Hop, Oui, moment, oui, Donc- t'as au ta moment vengeance. où tu ouvres la porte, Zorm. Tac. Alors bouge pas. Donc, hop là. Alors attends, 2 secondes. Ici. Donc au moment où tu ouvres la porte, Zorm, en face de vous. Tac, attends. Oh c'est chiant. Oh c'est chiant. Hop là. Ça arrive très fort. 2 secondes. Hop. Dégage le chat.
Ah, on se fait tous transporter. Gas. Hop. Tac. Il m'en manque un. Qui c'est qui est pas téléporté encore? Dolphine, ouais. C'est ça. Donc, vous ouvrez la porte. Hop. Et lorsque vous sortez de la pièce, vous êtes là. Ah, Ok. ah oui, oui c'est Ah. bon. Hmm. Oui. Ok. Donc c'est comme si la maison en fait avait totalement disparu. Et d'ailleurs au passage lorsque vous sortez de la chambre, le dernier sortir de la chambre, lorsque vous vous retournez vers hop là, du coup l'entrée, L'entrée. c'est une grotte toute simple. Est-ce qu'il ferait pas jour là? Si là il fait jour. Alors, attends. Un peu plus comme ça, voilà. Voilà. Et on va changer de musique, parce qu'on n'est plus dans un truc inquiétant. Aïe. Donc vous êtes de retour sur cette petite îlot que vous aviez où vous aviez affronté les harpies. Ouais. Vous avez sur vous une invitation pour le donjon de la mort. Et toi, on doit faire un test de perception. Ok. Bah 8. Tu vois juste en fait des corps sur la berge ici. Ouais, effectivement, je les avais repérés. Ah bah ils sont là, t'es paladins. J'avais bien dit qu'ils étaient. Non, c'était pas la bonne îlot. Là, il n'y a aucun danger, je peux vous laisser traverser hein, la nage. Ok. On peut traverser à la nage ou pas du tout? Oui, oui, là, il n'y a pas de danger particulier, donc je vous laisse traverser. Donc, lorsque tu arrives, Ander, effectivement, tu vois les corps de paladins. Au passage, tu vois celui-ci qui s'est fait arracher un œil. Oh. D'ailleurs, au passage, bah, ça te rappelle... d'un seul coup, tu fais le tilt, tu te dis « Putain, mais la gonode marine, elle était partie, et quand elle est revenue, elle avait un œil dans la main. » Donc, Oui, je me souviens. Bon bah je les ai vengés aussi, c'est bien. alors, vous allez me faire un test d'investigation, si vous voulez. Ok. J'ai ramené tout le monde normalement. 13. Non, 11, pardon, 11. Inter 2. Donc, vous voyez qu'ils ont subi, de toute façon, il faut faire juste au-dessus de 10, qu'ils ont subi des dégâts, entre guillemets, hein, tranchants et radiants. Un peu comme si c'était entretué quoi. Bon, en tout cas... Ou qu'ils avaient été attaqués par d'autres paladins. C'est ça. Et en gros, tu vois que celui qui a pu l'œil a été arraché post-mortem. D'accord. Donc c'est sûrement pas du tout les gonodes qui les ont tués. Bah, peut-être Ok. qu'ils ont rencontré les panthères, vu que les panthères font des illusions, ils ont dû s'entretuer comme ça. Vous allez repérer des traces aussi. Des traces, donc il y en a qui partent... Ah, j'ai plus ma petite boussole, comment on fait pour mettre la petite boussole? Oh putain. Je sais pas, moi ça s'est mis automatiquement donc. Est-ce que je peux savoir c'est quoi leur ordre? Enfin leur profession de voix, si c'est des paladins de tir ou des paladins de home? C'est des paladins de home, c'est sûr. D'accord. Ok, bon je vais quand même leur accorder une sépulture descente. Hein. Je te laisse hop, les mettre... Pardon. leur faire une petite sépulture. Tac. Et... Donc ton regard de fer. tac. Donc en fait, il y a deux pistes. Il y a une première piste qui a l'air de partir... Alors,
hors de la forêt, et une autre piste qui a l'air de plutôt s'enfoncer dans la forêt. Sachant que la piste qui va hors de la forêt, il y a un peu plus de monde. Il y a un peu plus de monde qui a l'air d'être parti par là. Par contre, sur la piste qui s'enfonce dans la forêt, il y a... En gros, vous voyez qu'il y a sûrement quelqu'un qui a fui dans la forêt et qui a été suivi par plus de monde. Ok. Notre but c'était de retrouver. Est-ce qu'on devait aller dans la forêt, non? D'accord. Est-ce qu'on devait partir à la forêt, je sais plus. Ouais, bah donc là, moi, on a retrouvé on a retrouvé donc des corps de paladins, et tu me dis qu'il y en a, on a des traces de pas, donc un qui prend la fuite et d'autres qui le suivent, c'est ça? Alors, en gros, il y a deux directions. Une direction où tu as l'air d'avoir vraiment un groupe qui a fui hors de la forêt. Mais ils ont pas l'air d'avoir... Enfin, il y a eu quelques poursuivants, mais très peu. Et un autre où il y a vraiment un petit groupe qui a fui vers l'intérieur de la forêt. Et là, par contre, il y a beaucoup de poursuivants qui les ont suivis. Bah, je propose de suivre cette piste-là. Oui, le danger est source de savoir. Ouais. C'est pas ça la Bien la phrase. Je suis quasiment sûr que courir dans la direction du danger, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ah bon? C'est pas comme ça qu'on vit des aventures épiques et qu'on peut tuer tout le monde, non? Alors, on peut vivre des aventures épiques en lisant des livres. Effectivement. Mais En bon, ce là, moment, moi, je dois quand même sauver les camarades du Gantelet, donc... Ceux qui ont réussi à s'enfuir, je pars du principe qu'ils sont pas vraiment en danger. Par contre, les Oui, autres... puis, Nolofinoé, tu es d'accord avec nous? Ou Je c'est un vous avis suis. opposé? Je suppose que nous n'allons pas suivre l'exemple de ceux qui ont fui sauver leur peau. non. Non. Excellente supposition. C'est ce que je voulais trouver des petits trucs pour qui... Mais il n'y a pas. Dommage. Je vais juste relancer Talespire parce que moi c'est tout flou de mon côté. Donc je pense que c'est ma connexion qui est peut-être pas au mieux. Flo? Ouais. Ok. Ouais, c'est possible que tu aies eu une surcharge de... Du coup, vous suivez la piste... qui s'enfonce dans boîte à pied. Alors, comment est-ce que vous vous organisez pour suivre Bah, je propose qu'on ait un pisteur devant. Je peux me promener, je suis une très bonne pisteuse Voilà. pour retrouver des cadavres. Non, l'autre pisteur. Vous retombez sur un groupe de nodes. En fait, c'était sa mission, sa mission personnelle cachée, c'était de traquer toutes les guenaudes du monde. À chaque fois qu'elle pique quelque chose, elle nous amène dans un repère de guenaudes. Elle a une fascination pour les guenaudes en fait. Non, normalement non. J'ai d'autres objectifs en tête. Qui c'est qui piste du coup? Une très complexe. Soit moi, soit Nolofinoé, ça dépend. Moi, je me propose en tout cas. Bah, c'est laquelle des deux la pure druidesse? C'est Nolofinoy, non? Nolo. Ouais. Donc, j'imagine que Nolofinoy a une meilleure perception. Après, un Alors. barbare, ça serait mieux regarder les traces de pas de combat. Ah, bah dans ce cas, si t'as un avantage de pistage sur... Non. Ah non, c'est Pas juste du RP, d'accord. Bah ouais, on a qu'à mettre Nolofinoé devant, avec Zorm à côté. Moi, je ferme la marche au cas où on nous prendrait à revers. Je suis d'accord avec cette proposition. Ah, allez. Puis en plus, les barbares, ils doivent s'y connaître un peu en survie aussi, je suppose. Donc... Oui.
Oui, oui. Ah, j'ai quelques points, moi. Alors, fais-moi ton Puis test. j'aime bien la forêt. Fais-moi ton test du coup de survie, s'il te plaît, Nolofine. Ouais. Combien? Alors, il y a un 8 et un 20. Alors attends, oui, non, parce que là t'es en avantage. 81. Non, non, ça c'est. Attends, là, on a un avantage, faut que je lui retire l'avantage. Hop. Bah, du coup, c'est lui qui prend, parce que c'est le premier jet. Dommage. Non, c'est juste que ça va mettre du temps en fait. C'est-à-dire que là vous êtes en début de journée et que ça va vous prendre quasiment toute la journée en fait pour Pour suivre la piste. suivre la piste. Je vais demander à tout le monde de me faire un test de perception. Yeah. Faut que tu nous redonnes la main, par contre, du coup. Ah oui, c'est vrai. Peut-être. Perception, c'est ça? Ouais. Perception, c'est sur intelligence. Bon, au pire, je le lance sur... Alors, Non, ça, c'est la sagesse. Oui, lance-le. Ok. Alors, normal. perception. Je vois rien, je suis sourd. Oh putain, mais comme d'hab, de toute façon, moi, les jets hors combat, c'est... Alors, je vois le G2 armes qui est pas mal. Anthony, c'est J'ai- toi que t'as fait 7, c'est ça? Ouais. Ok. Opalia 15. Ou si jamais. 15, ok. Alors, il manque juste Nolofinway. Alors, j'ai refait un G, mais ça me met. Attends, c'est 23 et 19. Du coup, ça fait. Je t'ai enlevé l'avantage normalement. Refais pour voir. Alors, attends. Après, si on prend le De toute façon, premier, c'est... du coup, c'est 23. Ah, c'est bon, voilà. Voilà. Bah, du coup, 25. Voilà. Oh, c'est vrai. J'ai relancé Telspire. Et du coup, ça me met que je suis en attente. Oui, c'est normal, t'inquiète. Alors, Ouais, ok. Parti. ce qui se passe. Du coup, Zorm et Opalia, en fait, vous repérez que vous vous approchez d'un campement. Enfin, d'un gros campement. Toi, Nolofinway, du coup, t'es devant et tu pistes, tu mets un peu de temps, donc vous allez arriver en début de soirée, il commence à faire nuit, et tu sais que vous êtes en face, donc vous arrivez face à en fait un immense camp. Un immense camp de barbares. Positif ou négatif, ça? Je sais pas. Ça dépend si je les connais ou pas. Ou si, C'est ça. C'est si tu les connais, ça peut être bien. Si tu les connais pas, une chance sur deux. Zorm, c'est un barbare, on est d'accord, Zorm? Oui, mais c'est un barbare nain. Là, vous êtes face, en fait, là c'est un peuple, c'est le peuple Utgard. Vous le savez d'ailleurs. Opalia, tu fais plus ou moins partie de ce peuple-là. Ok. Donc les Utgard, tu sais que ce sont en fait plus ou moins les premiers hommes qui avaient en fait cette partie de la zone, en fait, de là où vous êtes, sauf qu'ils ont été repoussés par l'Alliance des Seigneurs, et que du coup là ils se cachent dans la forêt. Par contre là, ce que vous avez en face de vous, c'est un camp armé. Ils sont beaucoup. Déjà, moi, je tiens à dire que Ils sont traiter en de train- barbares des étrangers, c'est un peu raciste. Ils sont en train, surtout là en fait, le truc c'est que ils ont entouré le donjon, enfin la direction où il y a le donjon de la mort. Le donjon de la mort? Ok. Ok, je vois. Mais attends, on n'avait pas... On n'avait pas récupéré un artefact du peuple Urgard ou un truc comme ça, non? Ça me dit quelque chose. Attends. Je crois que c'était un peu avant, par contre. C'était un marteau, me semble-t-il, qui parlait d'ailleurs. Déluge! C'est qui l'a? C'est l'un de vous ou c'est Bah, un c'est de moi, ceux qui a été je l'ai dans mon sac, je me suis juste pas lié avec. Ah. Si tu le sors, il parle, hein. Je veux dire, il communique. Là, pour l'instant, il est en train de pioncer parce que tu l'as foutu dans ton sac. Ouais, bah, je sais bien, mais de toute façon... De toute façon, je peux peut-être, je sais pas moi, En vrai, j'aurais dû le filer à Zorm, ça. Moi, tu peux toujours le filer maintenant. Hein. Ouais, tiens Zorm, j'ai un cadeau pour toi. Waouh. Donc tu récupères un marteau, donc si tu tapes déluge, hein, le nom de l'objet. C'est un artefact légendaire, me semble-t-il. Ouais.
C'est pas forcément un cadeau. C'est peut-être un peu un cadeau empoisonné quand même. Hein. Je prends et reverra. Lorsque tu le prends, il fait... Ah bah quand même, enfin un nain! Ah bah Ah. là du coup je le laisse tomber parce que ça me fait sursauter. Voilà, qui est bien singulier. Mais fais attention, espèce de crétin! Ah pardon. Là je le reprends là. Je vais m'approcher Ah. juste pour voir le marteau un peu plus pro. Alors, je pensais pas dire ça un jour, mais avec le marteau qui crie, on risque pas de se faire repérer là. Bah, le truc, c'est qu'effectivement, vous vous approchez. Donc là, je considère que vous êtes encore à bonne distance. Vous avez repéré le camp. Mm. Et du coup, d'ailleurs, au passage, il y a Milena qui vous dit... C'est une armée de barbares. Je dois aller avertir le seigneur. Les barbares ont l'air de se regrouper pour faire une attaque. Je pense plus qu'ils veulent faire le donjon de la mort, non? Bien sûr. Faudrait les laisser Ils vont aller dans le tranquilles. donjon de la mort, vous croyez? Oui. Oui, point. Ah, j'ai la moitié Pourquoi pas. de chez eux, donc... oui. Elle te regarde, elle dit, je ouais. ne crois pas du tout à ça. Mon père était un barbare, ma mère était un ours. Ah, mais ça explique pourquoi. Elle vous observe, vous dit, vous comptez vous infiltrer là-dedans, là? Bah. Bien parler de s'infiltrer de quoi? Ah, parce que vous pensez qu'ils vont être en mode salut, bonjour, ça va bien se passer? Bah. Non, Alors, Je suis Non, trop pour rien. optimiste, hein. vous savez qu'on est en guerre contre eux depuis des années quand même. Ah. Vous. Moi Parce non, que- ça va. Parce que vous faites pas partie de l'alliance des seigneurs, vous. Oui, bon, certes. Bon. Je me sens pas de me faire un camp de barbares. Non mais là c'est pas un camp, là Alors, c'est une armée que vous avez en face de vous les amis. Ouais. Ah, Oui, après, bien. il faut juste aller trouver la grotte de la mort, non? Eh ben, c'est bien ce que je dis, il faut vous infiltrer. Oui. Oui. Bah, Ah mais on a allez-y, je vous en qu'à. prie, je vous regarde. Moi aussi, je me regarde. En Non, tout mais cas, si vous on n'avez- a qu'à dire. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de plan et que vous y allez comme ça, je vous préviens, vous allez mourir. Non, mais on peut pas genre y aller, leur dire la vérité. On est à la recherche de mes paladin camarades du Cotelet et puis. Et si... non, alors, ok, très bien. Mais imaginons 2 secondes que ils aient participé à l'attaque de vos amis. Vous sautez dans la gueule du loup comme ça. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Bon, après, je suis pas obligé de dire que. En vrai, on est quasiment tous habillés avec des feuilles là. Oui, non, mais c'est... Alors, c'est des barbares, c'est pas non plus des débiles, hein. Ils savent quand même reconnaître les gens de leur... Alors, votre ami Opalia pourrait possiblement se faire passer pour un membre de leur clan, ou quelqu'un qui veut rejoindre leur clan. Mais vous, désolé, mais vous êtes habillé en paladin, mon ami. Ouais, j'ai une armure d'écaille de dragon vert. Au pire, on envoie Palia et on observe d'ici. Possiblement Tu veux pas faire l'émissaire? Possiblement Zorm aussi pourrait se faire passer pour l'un des leurs, mais ou quelqu'un qui veut rejoindre leur clan, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que vous trouviez, si vous voulez traverser ce camp et atteindre le donjon de la mort, il vous faut un plan. Et quant à moi, je vous préviens, je vais devoir vous laisser, puisque là il y a toute une armée qui est en face de nous, et il faut déjà y prévenir le seigneur, parce que là cette armée-là, je pense qu'elle est là pour quelque chose. Ils se sont regroupés, les clans barbares là, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs savoir c'est qui le chef de tout cela. Donc soit vous y allez en repérage et vous me donnez l'information, mais voilà, dans tous les cas, il faut déjà y donner l'information à mon seigneur. Parce que là c'est trop dangereux ce qui est en train de se produire. S'ils attaquent Fort Xantar, même avec les centaines de vétérans et les arbalètes, on pourra pas résister.
Réfléchissons à un plan. Donc, Après, c'est pas si mon on veut truc, s'infiltrer, il y a toujours 2 personnes qui peuvent se transformer en chat ou truc du genre. c'est vrai. Et moi, je peux toujours envoyer ma fée, là. Alors, est-ce que les barbares ont l'habitude de cuire du chat? À mon avis, les chats, je suis pas sûr que ce soit un bon truc. Un écureuil à la rigueur, non ou- Ouais, mais est-ce qu'ils ont l'habitude de cuire des écureuils? Et des oiseaux, vous pouvez pas vous déguiser en oiseau, vous transformez en oiseau encore? Dans le Je Finoé, ne oui, sais mais pas. je crois que. Moi, non. il manque Ah, un j'ai niveau. fait, il manque un level, ouais, c'est ça. Moi, je ne peux pas. Bon, tu peux envoyer peux ta pas. fée et voir à travers ses yeux, t'as dit? Oui. Bah, l'idée, je pense que l'idée c'est plutôt ça, non? Ça nous permettrait de choper des informations sans avoir. Oh putain, la taille du con. Et puis, qui nous dit que c'est un camp de barbares? Parce que c'est autre chose, hein. Bah, ça, quand même, ça ressemble à un camp de barbare, ça sent un camp de barbare. Millennial me dit écoutez, ça fait des années qu'on les affronte, je sais quand même à quoi ressemble un camp de barbares. Non mais allô quoi. On peut toujours douter. Hein. Bon, et moi ce que je propose c'est qu'on se planque. On envoie la fée en mode éclaireur. Et puis on Le essaie marteau, y a de. pas des infos. Petit marteau, marteau gentil marteau, est-ce que tu as des infos? C'est elle qui me parle là? Ah, Et- t'inquiète, elle est gentille, elle est gentille. Ah, regarde. Du coup, Je m'en fous qu'elle tente soit vers gentille, moi! J'aime pas les elfes. Une demi-elfe d'abord. Il y a moi qui toi. conne. Tu fais attention comment tu lui parles, je lui mets des petites tapes sur la tête À qui au au marteau? marteau. T'es sérieux, toi là? Ouais, Eh bah, très c'est bien. moi ton maître. Je me lirai alors. pas. Tu m'obéis. Ah, tu as cru, toi, hein? Je mets tac 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 comme ça. Je fais des petits- Tac, tu vas voir, toi, tac, tac, tac! Une petite gifle humiliante. Alors, c'est bon là? Bah, c'est comme ça, je me lirai pas à répondre. toi! Tu vas te lier, tu pourras rien faire. Allez. Obéis. Non, mais c'est un viol, laissez-moi tranquille, les gens! Je pense pas qu'il faut se lier comme ça avec ce marteau. Faut être gentil et persuasif. Et fort surtout, fort. Oh putain, Non, mais il y a la bon, liaison positive et la liaison négative. t'es un nain, ça va, ça passe. Ouais, mais je suis pas n'importe quel nain. Hein. Je suis quand même Bah, t'as intérêt à être un bon nain, parce le que... fils du roi. Fils du roi? Ah oui. De quel roi? On est en quelle année, là? Bon, et vas-y, réponds aux questions parce que t'es trop perdu. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir quoi? Bah, y a qui devant nous là? C'est quoi cette armée? Mais j'en sais rien, moi! Qu'est-ce que tu... Tu viens de me sortir d'un sac! Qu'est-ce que tu veux que je sache qu'il y a devant nous? Allez, regarde bien, concentre-toi un peu là. Oui, bah c'est des gens, c'est des barbares d'Urgard, alors! Et alors, est-ce que tu penses que. Est-ce qu'ils te connaissent? Ils me connaissent? Bah, je sais pas. En tout cas, ils connaissaient mon ancien maître, ça c'est sûr. Hmm. Bon, bah allez, c'est bon, ça se tente. Mais- Allez, Quoi j'y vais et je te fais confiance. Hein. Mais t'es fou, mais tu vas où? Tu vas. Ah, on va voir tes anciens amis. Mais c'est pas mes amis! Allez. Non, reviens. Donc, t'y vas, hein. Bah, je commence à un peu. Ouais. Ok. Donc, t'as deux hommes qui arrivent Le à marteau, et je lève bien le marteau en l'air. Voilà. Euh, Il y a mon sprite qui va suivre dans les airs. Hein. T'as deux, du coup, hommes qui s'approchent de toi qui font... Qui va là? Mission officielle, laissez passer. Ils s'interposent. Ils font... Non, non, non. Qui va là? Bah vous êtes qui? T'es sérieux, toi? Tu Je veux suis venir le ici, maître. Je suis le maître du déluge. Et je montre.
Alors, quand tu lèves Déluge, ils se regardent. Ils font... Mais... comment c'est possible? Allez, allez, laissez passer. Et pour le Et coup, vous laissez bah, passer mes compagnons qui sont derrière moi, s'il vous plaît. Quoi? C'est très important. Comment ça? Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de compagnon? Ça vous regarde pas, laissez passer, vous comprendrez plus tard. Allez. On est dans une merde. Alors, au moment où tu pénètres dans Du le coup, là, camp, je vous fais signe, hein, venez, les gars. Milena, elle vous dit, bon, je vais avertir... je vais avertir- Je peux venir avec vous? Mélios, si vous regardez, vous êtes sûr de ce que vous faites là? Non, pas du tout. Mais je vais pas laisser Zorn. Moi, je suis une barbare, donc ouais, je vous connais. Puis je rentre, c'est tout. Aïe 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 aïe. Non, puis discrètement, je vous dis que, ouais, c'est... du coup, le maître de déluge, là, il a l'air d'avoir des accès ici. Ça marche. Ah, regardez. T'as le marteau qui te parle par télépathie, il fait « Eh, tu sais qui c'est, mon ancien maître, au moins, espèce de débile ?» Vas-y, donne le nom au cas où. Eh oui. C'est Morgure. D'accord, merci. Non mais réfléchis 2 secondes. Ok, t'as connecté les neurones ou pas là? Bah, du coup, vas-y, on Ok. réfléchit en avançant. D'accord, bah avance, et surtout, Ouais. fais pas de conneries, ok? Bon, je te brief. Ok, Morgure, c'est un dieu, ok? Enfin, eux le considèrent comme un dieu. C'est le frère de leur dieu principal, Utgar. C'est pour ça que ça s'appelle le peuple d'Utgar, ok? Et là, t'as son marteau dans la main. D'accord. Ah bah, c'est stylé tout ça. Ça fait plaisir. Écoute, Pas inquiet pour un sou, quoi. Alors attends, Oh putain, bouge pas, alors attends, je regarde. on est dans une merde. Ok. Ou alors tu vas devenir un demi-dieu pour une armée de barbares. Et ça c'est cool. Ouais. en tout cas, le marteau de leur dieu me considère comme considère bien. Ok. Oh putain, c'est les dégâts que vous prenez. C'est quoi ça? Toi tu crèves. Ah. T'as un mec qui s'approche de toi, qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites avec le marteau de Morgure ?» Et là, tous les regards se fixent sur vous. Du coup, moi je peux lui parler par télépathie, c'est ça, au marteau oui. Ouais, du coup, je lui ai dit, vas-y, dis un truc. Mais espèce de débile, je te dis que je peux parler que par télépathie. Dis que t'es un envoyé de Morgure. Ah, il peut parler que par télé. Dis que t'es un envoyé de Morgure. Je suis envoyé officiel de Morgure. Je tiens ici son marteau. Ok. Laissez passer mes compagnons. C'est très important. T'as tout le monde qui s'approche de vous. Donc là, vraiment, il y a une armée, les gars. Vous en avez une cinquantaine d'hommes qui s'approchent de vous. Je vais pas tous les faire bouger en même temps. Qui vous font... si vous êtes un envoyé de Morgure, allez à la rencontre du maître. Très bien. Et je vais vous guider. Du coup, je vais juste mettre hop, un petit stop au live. Je coupe